Alors, on va attaquer le chapeau. Pour le chapeau, on va donc prendre du fil rose pâle. Et on va faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Cinq et 6. On va resserrer ce cercle. Donc, ensuite, le rang numéro 2. On va faire 6 augmentations. Alors, dans la première, j'ai un peu serré. Voilà. Donc, une augmentation dans chaque maille. Donc, on a 6 mailles. On aura en tout 12 mailles au bout. Voilà, j'ai un peu serré ma maille. Du coup, c'est un peu dur, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, la première, on la marque. Et on continue. 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là, j'ai fait les 6 augmentations. Donc, j'ai 12 mailles sur mon crochet. Maintenant, on va augmenter comme on a l'habitude de faire. Donc là, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc, on fait cette série, une maille serrée et en suivant, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'au marqueur. Voilà, j'ai terminé ce rang. À la fin de ce rang, on aura donc 18 mailles au bout. Le rang suivant, on fait donc 2 mailles serrées, et une augmentation. Donc ça, c'est la série qu'on reproduit sur ce rang. 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà, on continue comme ça jusqu'au marqueur. Et voici. Donc j'arrive au bout du rang. Donc à la fin de ce rang, on aura donc 24 mailles. Donc maintenant, le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Et enfin, le rang numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation, on aura 60 mailles. Je vous note tout comme habituellement sur la vidéo. Et là, on est donc sur le rang numéro 5. On fait 3 mailles serrées, une augmentation. Et on continue jusqu'à ce qu'on se retrouve à la fin du rang numéro 10.
Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 10. Donc j'ai 60 mailles sur mon crochet. Ces 60 mailles, on va faire les deux prochains rangs, donc le 11 et le 12, uniquement en mailles serrées. Voilà, donc là les deux prochains rangs, on fait des mailles serrées simplement. Et voici, donc j'ai terminé le rang numéro 12. Maintenant, pour le rang numéro 13, on va faire la série suivante. 9 mailles serrées. Et 9. Et enfin, une augmentation. Donc 9 mailles serrées et une augmentation. C'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Alors, là, j'ai terminé le rang. Maintenant, donc là, on était sur le rang numéro 13. On va faire du rang 14. Donc 14, 15, 16 et 17. Donc les 4 prochains rangs, on les fait tout seul. Que des mailles serrées. Voilà, du rang 14 jusqu'au rang 17. Que des mailles serrées comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai terminé le rang numéro, si je dis plus de bêtises, 17. Donc là, maintenant, le rang numéro 18. On va faire la série suivante. Donc 9 mailles serrées. Et 9. Et en suivant, une diminution. Neuf mailles serrées, une diminution. C'est la série qu'on reproduit tout le tour. 3. Voilà, donc on continue jusqu'au marqueur. Donc là, ici, on est donc sur le rang numéro 18. On fait 9 mailles serrées, une diminution, et à la fin, on aura 60 mailles. Et enfin, le rang numéro 19, on va faire 8 mailles serrées, une diminution, et on aura 54 mailles. Donc on fait ces deux rangs et on se retrouve. Et voici. Donc là, voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Là maintenant, le rang numéro 20, on va le faire uniquement en mailles serrées tout le tour. Voilà, donc là, on fait que des mailles serrées tout le long.
Voilà, donc là j'ai terminé le rang 20. Enfin, il me reste une maille à crocheter. Je la crochette, mais là je vais changer de couleur. Donc je vais terminer ma maille. Alors, vous voyez, il me reste 2 brins sur mon crochet. Et je viens terminer avec le vert. Voilà, donc là, je fais comme une maille serrée normale, sauf que arrivé ici où j'ai mes 2 brins, je le termine en passant le fil vert à la place. Voilà, donc là, je finis comme ça. Ici, je viens faire, donc je viens couper le fil rose, je n'en ai plus besoin. Et je vais faire un petit nœud entre le rose et le vert. Après, je cacherai les fils. Voilà. Donc là, maintenant, on va laisser les fils à l'arrière. Comme ça, on va cacher au fur et à mesure qu'on crochette. Donc ici, maintenant, je vais faire un rang tout le tour en maille serrée avec le fil vert. Et je vais profiter pour cacher mes fils. Donc pour cacher les fils, je fais comme si je voulais faire ma maille serrée normale. Donc je vais piquer dans ma maille. Je laisse mes fils, là, vous voyez, ici, collés derrière. Donc ils sont au-dessus de mon crochet. D'accord? Je viens récupérer mon fil pour faire ma maille serrée. Je sors et là, je ferme ma maille serrée. Vous voyez? Je cale bien mes fils derrière, comme ça. Je viens faire ma maille serrée en laissant les fils au-dessus. Je récupère mon fil, je fais mon jeté et je ferme ma maille serrée. Vous voyez, derrière, ils sont cachés. Et on continue comme ça. De temps en temps, vous tirez un peu dessus pour les placer correctement. Et voilà. Et vous voyez, on ne les voit plus du tout. Donc on continue, on fait tout le tour avec que des mailles serrées, avec le fil vert. Bon, là, vous n'avez pas besoin du marqueur, vous voyez où est le début du rang. Hein. C'est le premier vert. Et voici, donc j'ai fait le rang en vert. Maintenant, on va compter ici, donc la première, une. Vous pouvez mettre le marqueur. Et on va compter 9 mailles. Donc là, il y en a la première, 9 de plus, donc ça fait 10 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tourne. Je fais une maille en l'air. Dans la première ici, je viens faire une maille serrée. Et dans chaque maille, je refais une maille serrée. Voilà, je retire le marqueur. Je fais aussi la maille serrée où j'avais mis le marqueur. À nouveau, je tourne. Une maille en l'air. Je refais une série de mailles serrées, sans oublier toujours la première. Hein. Ensuite, je tourne. À nouveau une maille en l'air. Et à nouveau un rang de mailles serrées.
Voilà. Voilà, arrivé ici, je viens faire une maille en l'air, je tourne et je vais faire une diminution. Donc je viens ici dans la première, dans la seconde et je fais une maille de tout ça. Je ferme tout en même temps. Ensuite, je fais une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et là, j'ai 2 mailles qui me restent. Je fais une diminution. Voilà. Maintenant, je reste comme ça. Je vais venir donc ici faire une maille en l'air. Je viens faire ici, vous voyez là, dans le premier espace là, je viens faire une maille serrée. Dans la suivante ici, une maille serrée. À nouveau, une maille serrée. Une maille serrée. C'est pour que les bords soient beaucoup plus jolis. Vous voyez, regardez, ça termine les bords en fait. Vous voyez la différence là, c'est pas très droit. Vous voyez? Et là, ça termine. C'est plus propre. Donc ici à nouveau une maille serrée. Et j'arrive ici sur les mailles serrées du bord. Et ben je fais que des mailles serrées. Voilà, là on fait à nouveau un rang de mailles serrées, tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive ici et on va faire un joli bord aussi. Vous voyez la différence des deux bords? Voilà, et on va faire ici un joli bord aussi. Donc on fait tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive ici, on se retrouve. Voilà, je suis arrivée de l'autre côté. Donc ici, eh bien on va faire des mailles serrées pareil. Donc là, voilà, et voyez ici l'angle. Faut pas l'oublier. On fait dans l'angle. Et du coup, on monte. Ici, l'espace. Chaque espace que vous voyez, vous faites votre maille serrée. Ici. Ici. Voilà. Et maintenant, vous faites ici la maille serrée au bout. Une fois que vous avez passé l'angle, comme ça. Et là, on va venir faire, vous voyez, j'ai passé déjà l'angle là. Hein. Donc, je vais venir faire 2 ou 3 mailles coulées pour pouvoir fermer tout ça. Donc, une maille coulée, une deuxième, je vais en faire 3. 3 mailles coulées. Voilà. Et après, ici, on viendra cacher le fil. Donc, on peut couper. Et on tire. Voilà ce qu'on a. Donc là, on vient prendre du fil rose foncé, là, cette fois-ci. Et on va faire des petits points sur la casquette. Donc, on va rentrer à l'intérieur. On prend suffisamment de fil puisqu'on va faire plein de points. On prend, vous voyez, ici, j'ai fait sortir mon fil. Vous le faites n'importe où, peu importe. Ici, je viens une maille après, je rentre à nouveau. Alors là, je fais attention de ne pas trop serrer mes points. Donc là, vous en faites plusieurs comme ça partout. Comme ça peut rappeler un petit peu les points de la fraise.
Voilà, donc une fois qu'on a fait plein de points comme ça, on se retrouve. Et voilà, donc là, j'ai fait tous les petits points. J'ai retiré aussi en cachant le fil qu'il y avait ici. Bon, à l'intérieur, ça fait comme ça. Mais de toute façon, on va mettre du rembourrage et on va l'attacher de toute façon à la tête. Donc là, on va venir installer le chapeau et en même temps couper les cheveux qui sont de trop, là, qu'il y en a partout. Donc, on va déjà installer le chapeau à la manière dont on aimerait lui poser. Donc, on va faire comme ça, on va lui donner une forme. Voilà. Vous trouvez comme vous voulez l'installer. Une fois que vous savez comment l'installer, vous allez piquer le chapeau sur la tête pour ne plus qu'il bouge, pour que vous puissiez vous être tranquille pour coudre. Alors, vous n'êtes pas obligé de coudre la totalité, mais coudre certains endroits. Vous pouvez faire en sorte qu'il soit quand même assez lâche en coupant uniquement des parties. En cousant uniquement des parties, pas la totalité. Voilà, donc là, effectivement, il ne voit pas les yeux, on ne lui voit rien du tout, la pauvre. Après, on lui donnera une petite forme un peu comme ça. Voilà, donc je vous laisse installer votre chapeau, coudre certains endroits pour que ça tienne, et après, vous coupez les cheveux, donc la frange pour qu'on puisse voir les yeux. Vous coupez ici les cheveux à la longueur que vous voulez. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Vous voyez, j'ai commencé à couper la frange. Donc après, on va les installer comme on en a envie, hein. Alors, je vous ai pas dit, mais pensez, si vous avez besoin, à vous mettre du rembourrage dans le chapeau au fur et à mesure, si vous voulez. C'est juste pour éviter, en fait, si vous voulez lui donner une forme, vous voyez comme moi, je vais aplatir certains endroits, etc. C'est juste pour éviter après qu'on l'écrase à la bouger. Voilà. Lorsqu'on la bouge, qu'on s'en sert, si on écrase le chapeau, avec le rembourrage à l'intérieur, ça gardera quand même une forme. Voilà, donc vous voyez là, j'ai commencé donc à découper la frange. Donc là, prenez vraiment le temps de regarder comment vous voulez la mettre, comment vous voulez couper les cheveux, etc. Et comment vous voulez installer le chapeau. Alors, je vais vous montrer pour coudre un point, par exemple. Donc là, ici, j'ai pris du vert, puisque je vais coudre sur le vert. Et voyez ici, au niveau de justement de la frange et du début de la casquette ici, je vais venir faire un point comme ça. Donc, je pique, je ressors de l'autre côté. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière comme ça. Je fais un ou deux points comme ça, en fait, hein, en prenant et de la casquette. Eh oui, loulou. Ouais, pardon, il y a mon loulou qui débarque. Attends, hop, mets-toi là. Voilà, il surveille. Donc, j'ai passé mon fil, donc je prends et de la casquette et de la tête, hein, forcément, et je ressors un peu plus loin. Voilà. Voilà, je fais comme ça, un ou deux points sur chaque endroit où je vais vouloir faire tenir la casquette, de manière à ce que ça tienne. Et une fois que j'ai fait suffisamment de points, je fais un nœud. Je prends comme ceci, je fais un nœud, et après je vais perdre le fil comme on fait habituellement, hein. Voilà. Ici, par exemple, je vais venir perdre le fil comme ça.
Après, je coupe à ras. Vous voyez là, hop, je tire un peu, je coupe. Et voilà. Je remets en place si besoin. Voilà, vous voyez, donc ici, moi, j'ai déjà un point, en fait. Et là, la casquette, elle bougera pas. Voilà, donc je vous laisse faire ça, tout le tour. Et voilà pour le moment, le chapeau qui est installé. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va lui faire un petit nez. Donc, on va prendre le fil de la même couleur que la peau. Alors, on va passer dans une aiguille le fil couleur chair. Et on va venir faire un petit nez au milieu. Donc, on va essayer de calculer d'être au milieu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut calculer et... Alors, attendez, parce que du coup, avec la casquette, on va pas grand-chose. Et au niveau des yeux, et faire comme un triangle, en fait. Donc, en gros, je vais prendre du vert pour que vous puissiez voir. En gros, il faut faire comme ça. Comme ça, vous avez les yeux. Et au milieu du triangle, ici, on va faire le nez. Et ici, à la pointe, on va faire la bouche. Donc, pour vous en souvenir, vous prenez une aiguille. Ici, on fera la bouche. Et là, on va faire le nez. Voyez? Alors, on prend notre fil et notre aiguille. Et on va venir passer. Vous comptez 1, 2, 3 mailles à peu près. Vérifiez d'être bien au milieu. 1, 2, 3, c'est bon. Voilà. Et sur les 3 mailles comme ça, vous passez votre fil. Et vous allez le passer plusieurs fois comme ça. Pour faire une petite épaisseur. Voilà, vous passez plusieurs fois. Vous voyez? Et on commence à voir l'épaisseur. Voilà, une fois qu'on a suffisamment d'épaisseur pour le nez, on va passer un peu comme ceci. Voilà, pour faire un nœud. Alors, j'ai plein de roses, mais bon, c'est pas grave, ça va partir. Voilà, je vais repasser un coup. Voilà. Je vais passer à côté, juste pour pouvoir aller récupérer l'autre fil et pouvoir faire un nœud. Comme ça. Je vais couper le fil de l'autre côté. Et là, je vais faire un nœud entre les deux. Voilà, il faut reformer un peu tout ça. Voilà. Et ici, une fois que notre nœud est fait, on va cacher les fils.
Donc on prend les fils et on va les perdre plus loin. Voilà, je les perds un peu plus loin. Je tire un peu et je reforme un petit peu autour du nez. Et là, je viens couper à ras mes 2 fils. Et voilà, donc là, je lui ai fait une petite bouche. Voilà, il suffit de faire pareil comme on a fait pour le nez, mais en un seul point. Voilà, vous voyez. Donc voilà pour le moment. Alors, on commence la robe avec du rose pâle. On va faire une chaînette de 26 mailles en l'air. Et 26. On en fait une supplémentaire. Maintenant, on va faire, donc dans la deuxième à partir du crochet, on fait 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà pour l'instant. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. On les saute dans la cinquième. À partir de la cinquième ici, on vient faire 9 mailles serrées. 2, 9. À nouveau, 5 mailles en l'air. Et 5. Là, on vient sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une maille serrée. Et on fait des mailles serrées jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà pour l'instant ce qu'on obtient. Ensuite, le rang numéro 3. On fait une maille en l'air. On tourne. Ici, on vient faire nos 5 mailles serrées. 1, 2, et 5. À l'intérieur ici de l'espace, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ici, on fait nos 9 mailles serrées. 1, 2, et 9.
Dans l'espace, à nouveau 3 mailles serrées. Et là, il nous reste les 4 mailles du début, on fait 4 mailles serrées. Les 4. Voilà. Donc voilà pour le moment ce qu'on obtient. Voilà, donc ici on a 23 mailles. Donc là on était sur le rang numéro 3. Donc pour le rang numéro 4, et ça on va le faire du 4, 5 et 6. Donc on fait une maille en l'air. On tourne. Et on va venir faire, ici on a 23 mailles en tout sur notre crochet. On fait notre 23 mailles en mailles serrées. Donc là on est sur le 4 et on fait ça du 4, 5 et 6. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 6. Donc le rang numéro 7, on va faire donc une maille en l'air, toujours pour prendre de la hauteur. Et maintenant on va faire la serrée suivante, 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et une augmentation. Trois mailles serrées. Et une augmentation. Voilà, donc on fait comme ça jusqu'au bout. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles. Et voilà, donc là j'ai terminé, j'ai maintenant 30 mailles. Donc on va continuer comme ça. Là je monte une maille en l'air et je vais faire sur le rang numéro 8, 4 mailles serrées et une augmentation. 2, 3, 4, une augmentation. Donc voilà, 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura donc 36 mailles. Ensuite, le rang numéro 9, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 42 mailles. On continue comme ça et on se retrouve à la fin du rang numéro 5. Voilà, là j'ai terminé donc le rang numéro 9. Maintenant, le rang 10 et le rang 11. On fait donc les 42 mailles qu'on a obtenues ici en mailles serrées toutes seules. On n'oublie pas, on fait toujours une maille en l'air pour monter et passer au rang suivant. Donc là, on a 42 mailles serrées à faire pendant 2 rangs. Donc voici, là j'ai terminé le rang, il me reste la dernière ici des mailles. Je viens piquer, je récupère mon fil, mais je garde les 2 fils comme ça sur le crochet. Et je vais venir changer de couleur en prenant du coup le rose foncé. Et je vais terminer la maille avec le rose. Voilà. On va faire un petit nœud, on va couper le fil rose pâle. On va faire un tout petit nœud pour que ça tienne. Et on va cacher de toute façon les fils. Voilà. Hop, on va cacher les fils sur le prochain rang. Maintenant, je vais monter une, 2 mailles en l'air. Ça, c'est comme si j'avais fait notre première bride. Donc ici,
j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je vais venir cacher les fils et je vais faire que des augmentations. Donc là, je vais faire des brides, mais je ne fais que des augmentations. Donc la première les 2 brides, les 2 mailles en l'air, pardon, du début, c'est une bride. Donc là, j'ai fait une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et maintenant, je fais que des augmentations. Dans chaque maille que je vois, je fais une augmentation de bride. Donc 2 brides dans chaque maille. Voilà, donc là, on fait que des augmentations tout le tour. On cache en même temps les fils derrière. Voilà, donc on fait toutes nos brides comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. On se retrouve au bout. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang avec que des augmentations. Du coup, ici, on va, pour ce rang, on va venir ici, dans les 2 premières mailles en l'air qu'on a fait au début, raccorder avec une maille coulée. Voilà, on raccorde ici avec une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va faire un circulaire. On viendra, une fois qu'on mettra la robe sur la poupée, faire une couture ici. D'accord? Alors, ici, maintenant qu'on est là, on va venir faire 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, pardon. Et on va maintenant faire une bride. Donc, on vient de la faire puisqu'on a fait nos 2 mailles en l'air. D'accord? C'est notre bride. Et maintenant, on fait augmentation. Donc, 2 brides, une augmentation. Une bride, une augmentation. Pardon, mais dis donc, je vais y arriver. Une bride, une augmentation. C'est la série qu'on reproduit tout le tour. Donc là, on fait une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Voilà, donc là, on va reproduire ça tout le tour. On refermera à la fin du rang ici avec une maille coulée. À chaque fois, on fait comme ça. Et on commence avec 2 mailles en l'air. Ce rang, une bride, une augmentation, tout le tour. Le rang suivant, donc ce sera, donc ici c'est le rang 14. Le rang 15, on fera 2 brides, une augmentation. Et le rang 16, 3 brides, une augmentation. Donc on augmente comme ça au fur et à mesure et on se retrouve une fois qu'on a terminé le rang numéro 16. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang. Donc là, vous voyez, il me reste juste à faire ma maille coulée pour fermer. Alors, je vais la faire. Ici, je viens, hop, je fais une maille coulée. Je vais venir couper le fil. Je vais faire une ou 2 mailles coulées. Une, 2, et je tire. Voilà. Donc, vous voyez, on obtient ça pour le moment, pour la robe. Alors, voilà, maintenant, on va faire ça. Vous voyez, sur la manche, en fait, j'ai fait des petits froufrous, comme ça. Donc là, on va faire ça. Donc, je vous montre, j'ai déjà fait sur une manche, je vais me faire sur l'autre. Donc, on prend un crochet numéro 2 et demi. On prend notre fil rose foncé et on vient se caler ici, vous voyez. On est juste à l'angle du départ de la manche. On vient ici. On récupère le fil. Voilà. Vous gardez le crochet comme ça et vous allez faire un nœud derrière. C'est juste pour que ça tienne. Après, on cachera le fil. Voilà, faites un nœud. Et ici, vous allez monter une maille en l'air. Voilà, on revient dans la même et on fait une maille serrée. Voilà, maintenant une, 2 mailles en l'air. On revient au même endroit, une maille serrée. On vient dans la maille juste après.
ici. On va faire une maille serrée. Vous voyez? Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je reviens au même endroit où j'ai fait, où je suis rentrée, là, et je fais une maille serrée. Je vais dans la maille d'après. Je récupère mon fil et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et toujours au même endroit, une maille serrée. Je vais dans la maille suivante. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je retourne au même endroit et je fais une maille serrée. Et là, vous voyez, j'arrive à l'angle de l'autre côté de la manche. Je vais à l'intérieur. Je fais une maille serrée. Là, j'ai suffisamment caché le fil, je vais le couper. Voilà. Donc, j'ai fait ma maille serrée, je fais 2 mailles en l'air. Et au même endroit, je reviens. Et je fais une maille serrée. Maintenant, je reviens à nouveau au même endroit. Et je fais ma maille coulée. Et là, je peux couper mon fil. Et je tire. Et maintenant, ce fil-là, je vais le passer dans une aiguille. Et je vais cacher mon fil. Je vais passer dans les mailles. Voilà, je cache suffisamment loin. Je traverse tout. Voilà, je tire un peu. Et je vais venir couper à ras. Voilà, j'ai plus qu'à tout remettre en forme. Et voilà, vous voyez, ça fait une petite finition sur les manches. Voilà, donc notre robe est terminée. Maintenant, on va pouvoir la mettre sur la poupée directement. Voilà, donc là, je vais prendre ma poupée et je vais venir lui installer la robe. Alors, on aura juste maintenant à coudre toute cette partie. Donc, logiquement, elle passe, hein, puisqu'elle est quand même assez large maintenant au niveau de la jupe pour pouvoir passer. Donc, on installe la robe. On met les bras dans les manches. Voilà. Et par l'arrière, on va venir maintenant coudre ici toute la partie. Alors, on pousse les cheveux qui nous gênent. Et on va venir coudre ici tout le rose ensemble. Voilà. Donc, on va faire une couture ici tout le long. Donc, on va reprendre le rose de la même couleur pour que ce soit plus joli. Je passe donc mon fil dans l'aiguille. Et là, je vais venir coudre maintenant, en partant du bas ici, toute la robe. Voilà, donc de maille en maille, comme ceci, on va venir coudre la robe. Voilà, là, je vais venir faire un petit nœud pour que ça tienne bien au départ. Voilà, et maintenant, eh ben, on y va. On coud, on prend la maille d'un côté, on prend la maille de l'autre côté. Voilà, alors on reste à chaque fois du côté où on est. C'est-à-dire que ici, par exemple, je suis de ce côté-là. Vous voyez, je suis par là. Je viens, alors je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, je suis de ce côté-là.
je reste de ce côté. C'est-à-dire que je ne vais pas faire comme ça, sinon ça ferait pas joli. Je vais venir ici et je vais chercher l'autre côté. Maintenant que je suis de ce côté-là, je fais la même chose. Je prends de ce côté. Voilà. Voilà, on prend 2 minutes pour bien faire une jolie couture, qu'on n'ait pas l'impression en fait d'avoir une couture, hein. C'est pour ça qu'on reste toujours du côté où on est. Ça fait pas un bourrelet, voyez? Regardez. Voilà, donc là j'arrive au bout. Et voilà. Je vais venir faire un petit nœud ici. Voilà, et après on n'a plus qu'à cacher les fils. Voilà, donc vous voyez ici, on a une jolie couture. Et la robe est installée. Vous voyez? Donc maintenant, on va cacher tous les fils qui traînent partout. Vous voyez, on va enlever, voilà, tous ces fils qui traînent, on va les cacher et on se retrouve. Et voilà notre petite poupée à la version Charlotte aux fraises qui est terminée. Vous voyez, tous les fils sont cachés, tout est coupé, tout est bon. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.